Mesdames et messieurs, restez campés pour nous accueillir, président de la République Afrique du Sud, là, Thabo Mbeki. C'est pour moi un grand honneur pour nous accueillir nous toutes dans l'occasion spéciale ça dans la vie université noire. Moi, je voulais complimenter nous tous qui sont recevoir après-midi à l'Université Afrique du Sud, certificat, diplôme et doctorat. Je félicite particulièrement Dr. Jean-Bertrand Aristide pour le travail qu'il fait à contribution l'hypothèse de l'Université Pays Sahara à l'autre côté. I'm particularly honored and delighted about this because je me sens particulièrement honoré et flatté pour ça, parce que M. Aristide et Mme Li, les ont venus dans le pays, ils ont été engagés pour continuer à apprendre, faire recherche et puis faire travail académique. Alors, moi, malgré les paroles plusieurs détracteurs, Jean-Bertrand Aristide et Mme Li montraient Jean yo voulait contribuer pour l'éducation dans le pays ici. C'est un bagage comme une université nous fait en pile pour ça. Et puis nous bénéficions en pile tout. Moi t'ai dit à l'heure, l'aime te commencer par l'heure, moi quoi ou c'est une inspiration pour tout gradué ça yo qui l'a à souhait pour recevoir diplôme. Mais moi quoi tout ou c'est une inspiration pour tout l'autre monde qui travaille dans pire place pour pays yo. Finalement, en fait, après mauvais coup ça, si je suis capable de dire ça, vous avez courage pour engager actuellement dans une autre voie pour le développement de la connaissance. Dans le cas ça, moi pense nous gagnons un pile chance dans le pays nous. Comme nous récemment, un pile leader politique nous, spécialement membres cabinet yo, qui en fait avancé propre éducation yo et apprentissage yo. C'est un bagay moi te gain raison dans le commencement l'année moi te attirer attention étudiants nous yo sur ça. C'est un exemple noble qui chargé à confiance. Sur qui ça la parler réellement, la parler sur un apprentissage pour toute une vie. C'est un bagay, moi penser nous-mêmes dans l'Université Afrique du Sud, doit chercher pour fouiller dans l'esprit tout étudiant nous, même ça yo qui recevoir diplôme et certificat en même temps. Vice Chancellor, I have the honor to introduce to you President Monsieur vice-recteur universitaire, moi j'ai l'honneur pour introduire à vous-même président Jean-Bertrand Aristide pour doctorat dans littérature et philosophie. Moi j'ai même demandé conseiller professeur Ndele Cholé pour parler sur Jean-Bertrand Aristide avant pour nous bali doctorat. Monsieur vice-recteur, moi demandé professeur Cholé pour parler complètement sur passé président Jean-Bertrand Aristide. Mr. Chancellor, Monsieur vice-recteur, après les fins compléter études religieuses dans le séminaire salésien dans le pays République dominicaine dans l'année 1979, Jean-Bertrand Aristide a gradué tout dans la philosophie et puis prend une licence dans la psychologie dans l'Université d'État d'Haïti. In 1985, dans l'année 1985, il a recevoir une maîtrise dans la théologie biblique dans l'Université Montréal, Canada. Il a fait quelques conférences dans l'université. Il a travaillé à Montankou Chomsky. Il a étudié la langue hébreu dans une université dans le pays Israël. Avant, il était rentré dans la politique. Il était un professeur dans l'université en Haïti. Lycée un père dans l'église catholique. Il écrit plusieurs articles et puis il publié plusieurs livres tout. Depuis l'arrivée ici, il fait séminaire et puis il baille conférence dans le cadre de théologie c'est tout. Dernièrement, il a fait un séminaire dans la ville Pretoria. Côté te gain participation plus passé 50 prêtres à évêques.
For part of his research, he went to Dans le cadre de recherche liyo, il était allé KwaZulu-Natal. Il était même gen chance passer yon petit temps à KwaZulu-Natal. Il parlait très bien ici Zulu et puis il gagné une connaissance dans plusieurs autres langues africaines. He is now a registered student of Swahili. Kounia, lycée yon étudiant inscrit dans Swahili. L'aime demander comment faire dans un petit bout de temps comme ça, il est capable de communiquer dans ici Zulu et puis en pile frais accès nous qui dans le pays a depuis plus passé 300 ans. Yo pas cap di yon mot dans l'autre langue africaine yo. Li gade et puis li di dans langue ici Zulu. And said, ukubuzelani loko? Pour qui ça ou mandem ça? Monsieur recteur Ubuntu personnifié yon origine africaine sous civilisation ak yon tinel ou civilisation la paix. In Umoya Wamagama, the spirit of the words, Dans Umoya Wamagama, l'esprit moyo, yon étude linguistique basée sur une approche multidisciplinaire. Jean-Bertrand Aristide démontrait comment créole haïtien et ici Zulu connectés ensemble sur un terrain partagé psychodynamique avec ancêtres nous. psycholinguistics, Psycholinguistique, psychosociolinguistique, et théorie sociolinguistique, espérons utiliser. are expertly utilized. Parmi l'autre, ça qui pique clair, c'est échec missionnaire yo à mettre esclaves yo pour yo te imposer propre langue yo, vision mondiale à culture yo, Worldviews les and yo culture, ignorer référence linguistique et théologique esclaves africains yo. the African slaves. According to him, this failure was also Selon Jean-Bertrand Aristide, languages in South échec Africa. ça a te paraît clair tout dans la langue africaine yo en Afrique du Sud, en bas domination coloniale là, à apartheid là, Umoya Wamagama. Mr. Vice-Chancellor, I now request you to confer Monsieur on vice-recteur universitaire, m'a demandé Kounia pour bailler président Jean-Bertrand Aristide doctorali en littérature et philosophie. Bon, on a quitté journaliste 10 actes passés pendant que moi-même m'a coré sa média ou journaliste a dit avec un gros coup de chapeau pour le peuple haïtien. Parce que c'est le peuple haïtien qui était présent hier soir dans l'Université Afrique du Sud, qui c'est une dans 10 plus gros universités qui apprennent la science à distance dans le monde entier. Pas en Afrique, mais dans le monde entier. Il y a 10 pigots. Donc, si le peuple haïtien était là hier soir, il y a 10 pigots université, ça veut dire que c'est un gros événement. Pour qui ça, le peuple haïtien était là? Parce que le doctorat ça, que moi prends avec travail recherche ça, que je fais dans 2 ans, pour me apprendre l'anglais, et apprendre l'autre langue avant de faire travail ça, c'est grâce à peuple haïtien. Parce que depuis l'école primaire, m'apprendre dans mes peuple haïtien et arriver dans la secondaire, je continue à apprendre dans mes toute la vie, c'est un cours, c'est une grosse école moyenne et professeur c'est peuple haïtien. Donc hier soir,
c'est le peuple haïtien qui recevra doctorat en littérature et philosophie ça. C'est pour ça que je suis content les mois que même si haïtien qui pas qu'on lit, pas ta qu'à prendre page ou ordinateur pour écrire ça, mais hier soir, il tourné docteur. Il tourné docteur parce que petit yo vient docteur. Et ça semblait en pile avec la réalité nous gagnons dans la province la caille. Les paysans pas qu'on lit, pas qu'on écrit, mais le fier pour le voir petit à l'école. Et les petites la fait certificat, c'est toute famille nan, qui content parce que senti c'est sué travail yo qui baille résultat certificat. Si petite l'arrivée docteur, c'est yo tout qui arrive docteur. Donc c'est pas moi et moi seul, mais c'est tout le monde qui apprend moi en pile bagaille et tout le monde qui t'a remis à l'école qui pas gagné possibilité à l'école qui recevoir doctorat ça hier soir. C'est pour ça que je suis content comme ça. Premièrement, travail ça pas pour moi encore parce que depuis le mois de novembre 2006, moi remettre université à lui, c'est pour université. Donc son exception que je copie sous table là parce que en principe, il n'est pas pour moi encore. C'est ça qui fait que yo pral publier donc n'attend que l'université a publié pour nous faire ça dans vente li. M'ka rapidement dit deux petits mots sur route que me suis passé là-dedans avant ma coucher travail là. Premièrement, les nous arrivés ici en 2004, nous arrivés dans un moment très difficile quand tout le monde connaît puisque après un kidnapping un chef d'État pour lui retrouver loin la Kaili, même s'il n'a bras grand ni, Afrique c'est grand nous, certainement l'esprit l'a pensé à la Kaili et dans le moment ça, c'est côté criminel tap touye en pile innocent, sans moun ap coulé, l'autre qui n'a marron, l'autre qui en exil, ça cap crier parce que y a injustice ça a fait devant eux et yo pas capable d'empêcher. Nous songeons dans le moment ça, tout le monde sous Bel-Air, Cité Soleil, Tabac, La Plaine, Carrefour, Matissan, La Fossette, Grand Ravine, Jérémy, Sud. En fait, les côtés de cité là, même je l'ai dit, dans 4 coins pays, de la savane au Caille à tout l'autre quartier populaire, la Saline, de temps en temps, je dis que cité, il y a une embouchement, eh bien, moun tap marron, tap mouri, tap crié, tap résisté pacifiquement tout. Les m'a pensé à ça. C'est pas un bon moment pour apprendre une langue étrangère. Voilà que c'est dans le moment ça je commençais à apprendre langue boïsite. Donc ça semblait en pile avec réalité peuple haïtien. Les pas manger dans là. Et puis ti moun obligé à l'école. Comment pour l'apprendre et apprendre bien. Pourtant, c'est réalité ça, en pile dans nous connaît, côté où paysan, les grands goûts, malheureux, les grands goûts, mais les jeunes possibilités à l'école, les remet l'école, là pas prendre. Moi-même, je pensé à moun qui grand goût dans le moment ça. Je pensé à moun qui pas de courant la caillou, pour étudier, c'est en bas poteau électrique, là, je nous lumière, l'aime là. Équipe qui t'a travaillé ensemble avec moi, nous avons fait gros sacrifices malgré l'embargo économique pour nous être capable de mettre courant et pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans la province. M'obliger à aller KwaZulu-Natal, chita ak malheureux paysans, frères, sœurs, tande yo, comparer ça qui écrit dans le livre ak ça m'attendait avec oreilles moi, pour moi non seulement aspect langue là à partir de racine ni, mais aspect psychologique qui derrière langue là, pour me capable de connecter li avec ça nous relève psycholinguistique, donc qui ramassait et la caille et ici. Ici c'est continent qui maman nous. Haïti c'est maman nous, donc ça permet de faire comparaison yo plus facilement. Alors c'est pour me dire deux mots sur route moi saute passer côté moi signalé
sacrifice parents habitués fait pour petit yo, et qui mélangé avec sacrifice peuple haïtien t'a fait après kidnapping nan, qui pas créer un bon environnement pour moi-même pour me t'a apprendre. Mais comme m'habitué traverser quand peuple haïtien moment difficile, ça pas t'empêcher que m'apprendre langue là et puis m'écrit travail. Il y a plusieurs exemples que nous sommes capables de bailler, mais je prends une. En 1994, les moins venus ici pour investir le président Mandela, il parlait en anglais, et puis après ça, il parlait en ici Xhosa. Mon yori, parce que mot ici Xhosa, l'on prononce, ouais que son l'autre bagaille, hein, son l'autre bagaille. Bon, je senti un contentement passé dans étrangers, visiteurs, l'autre chef d'État qui était là, et peuple africain même, les président Mandela commencé à parler dans la langue maman, qui c'est ici Xhosa. Ça sont un clic qui vient dans la langue là. Et clic ça, son clic, nous les lateral, ou prononcer le sous-côté. Ou par exemple, pour dialoguer, c'est ça que ça veut dire. Gon l'autre clic, nous le dental. Par exemple, sorry, ou côté là, ça veut dire que ou tendez me prononcer son mot, mais ouais que gon petit son qui vient là-dedans par devant, ou côté là, hein, son l'autre clic. Si je prends par exemple, ça nous le un troisième clic. Alvéolar, exemple, ou Honda, ou ça a plus fort, hein? Les différents de deux premiers. Les mêmes, nous prononçons comme ça, parce que faut que c'est comme ça pour nous prononcer. Je viens dans Zulu, il y a environ 15 sons comme ça. Bon, 3 ça qui pi, qui viennent plus souvent, même si il y a plusieurs autres encore. Il y a 15 au total, environ. Eh ben, ça, c'est langue là. Mais le marché avec une vibration qu'on sentit dans l'amour, dans le cœur, dans l'esprit, là où parler. Parce que les différents de l'autre. C'est mal en créole, créole ne parle tout. Je songe les dans les Nations Unies. Eh bien, quand moi viré sous créole, moi ouais, réaction psychologique là. Ça l'a tremblé. Haïtien était là, ou senti qu'on courant passé, avant c'est courant, on courant 110, il tourne en courant 220 volts, immédiatement. Parce qu'au niveau psychologique, ça rappelait mon racine, ça rappelait la culture pâle, ça rappelait la réalité pâle qui est différent de réalité l'autre langue, l'autre monde qui parle l'autre langue. Ça c'est pan c'est pan. Bref, donc, ou pas qu'à garder créole, ou bien Kiswahili, ou bien anglais, ou bien allemand, ou bien latin, ou bien grec, ou bien hébreu, ou bien portugais, différentes langues ça yo, sans en même temps, ou pas chercher à comprendre qui ça qui passe dans l'esprit, moun qui parle langue là. Et c'est dans ce sens ça me dit que l'on fait psycholinguistique, il n'y a aucun avantage pour comprendre moun plus bien. Créole là, c'est une première réaction psychologique africaine qui est arrivée comme esclave en Haïti. Depuis les météo sous bateau, ça te calagé dans la mer. Yo lagé dans la mer pour montrer que yo pas d'accord avec l'esclavage là. Donc dans maille dans l'esprit yo pas d'accord. Là yo rivé la caille, yo inventé une langue. Yo accouché une langue qui sont l'autre expression de rejet. Moi rejeter l'esclavage là, même si m'obligé de travailler comme esclave, mais dans l'esprit m'bavlel. Et bien là nous arriver en 1804, ou pour venir joindre une autre image politique de sorte déjà ouais comme image linguistique. Image linguistique là c'est accouchement l'anglais. L'anglais existait avant 1804. Donc psychologiquement nous t'ai déjà montré que nous libres de par accouchement l'anglais. Politiquement nous venons prouver les en 1804 cette nous cassé chaîne esclavage là. C'est ça que fait jusqu'à présent. Les nous dit mental slave, un esclave mental. Immédiatement nous dit faut nous casser chaîne qui dans cerveau. Et Koudia et Gombel chanté carnaval côté li parler de casser chaîne dans le cerveau. C'est pour carnaval 2004 là, l'on a fêté 200 ans d'indépendance. Et effectivement,
Sou pas casser chaîne qui dans cerveau moun a toujours été complexé par rapport à créole. Il y a pour honte parler créole. Et là, il y a un blocage dans le cerveau parce que il y a un microbe dans le cerveau, il y a un virus de préjugés que met dans le cerveau qui fait que les gens qui parlent français, ils pensent que le plus parce que les gens qui parlent créole. Pas tout le monde. Mais si les gens parlent français, ou pensent au plus parce que les gens qui parlent créole, les gens ça faut regarder pour combien de chaînes qui m'a cerveau là mesurer comme mètre, comme kilomètre. Et pour aider le par l'éducation, dans le respect, casser chaîne ça. Pour ne pas complexer de la parler langue maman. Et je prends créole, je suis capable de prendre n'importe quelle autre langue africaine, côté si mon n'est pas bien éduqué, il doit sentir l'inférieur parce que le pas parler anglais, ou le pas parler français, ou le pas parler une langue que ancien colon te parlé. Donc, psychologie a aide nous découvrir côté microbe ça yo caché, côté chaîne mentale ça yo yé, pour aller chercher retirer yo. En linguistique, très souvent, yo parle de langue minorité par rapport à langue majorité. Est-ce que une doit dominer l'autre? Non, une pas doit dominer l'autre. Mais pour ou ka aider que une pas aider pas dominer l'autre, les bons pour entrer dans tout aspect langue là au niveau philosophie. C'est pour ça doctorat, son doctorat en littérature et philosophie. Au niveau théologie, au niveau sociologique, etc. Titre livre là, c'est en Zoulou que lié. Umoya Wamagama. Umoya veut dire l'esprit. Wamagama veut dire mot, parole au pluriel. Donc, c'est the words Wamagama. The spirit Umoya. The spirit of the words. Umoya Wamagama. En créole, l'esprit moyo. Ça veut dire les mots qui devant me regarder pour moi qui ça caché derrière moi et qui ça dans l'esprit moun qui a utilisé mot ça et qui ça dans l'esprit moun qui t'a utilisé mot ça dans telle circonstance tel genre etc. Donc déjà dans titre là nous indiquer route psychologique que nous allons prendre et ça permet nous pas trop de difficultés. Là, on a passé de psychologie à philosophie, de philosophie à théologie, de théologie à sociologie, de sociologie à linguistique pour faire travail là. Donc, titre là, déjà, en créole, l'esprit, moyo, montrez-nous que nous ne pas regarder moyo et puis pour nous l'être qu'il a dans nous seulement, sans ne pas regarder ça qui a passé dans l'esprit moun qui a prononcé moi. Ou bien 456 pages là. Notre travail ça, il y a plusieurs découvertes ces souterrains ici comme fait en Afrique et que moi mettais en de travail là. Mais très souvent, c'est comparer avec Salakaï pour qu'à montrer qui gens nous proches au niveau psychologique, qui gens créole avec langue africaine t'apparaît éloigné au niveau linguistique. Je ne peux pas raconter toute découverte ça parce que j'aime dire encore ça quand devant lien pour le dire tout à l'heure puisque l'université va le publier. Simplement qu'à signaler quelques petits points qui est important. Il y a un gros problème nous gagnons la caille. C'est problème bon Dieu. Pour que ça me dise c'est problème bon Dieu, c'est parce que ils ont utilisé bon Dieu depuis sous temps l'esclavage, les Christophe Colomb te parlait avec quoi pour le cas rentrer dans l'esprit moun qui était esclave, que c'est dans non bon Dieu même qu'il y a bien civilisé. Depuis ça jusqu'à Kounia, l'ordre dit bon Dieu, faut aller chercher garder moun qui tende là qui ça le comprendre. Moun qui dit là qui ça dans tête li. Est-ce que le comprendre ça l'a dit et moun cap écouter est-ce que le comprendre même bagaille? Parce que sinon ou capable d'utiliser un mot important, bon Dieu, pour qu'un chaîne qui dans cerveau toujours dans cerveau. Les moun par exemple prend Ganga. Si vous allez Congo, vous parlez de Ganga, ou bien vous allez Tanzania, ou allez Ouganda, on dit Tanzanie. Font bagay mal, les consciences li
pousser prend trop comme dans même moun pour simple petite que li dit pour le faire pour petit là etc. M'pa vle dire de pour ganga ou faire ça qui bon, ni m'pa vle dire de pour parler de bon Dieu ou dire ça qui bon. Ça dépend de qui moun qui parler de bon Dieu, qui moun qui parler de wanga, mo wanga tout ou je ni dans ici Zulu, je ni dans Kiswahili ou je ni dans créole. Donc, l'important pour nous découvrir un rôle moyo, sens moyo, force moyo, tradition que moyo porter avec eux. Si nous pouvons garder tradition, nous pouvons continuer à utiliser même moyo pendant que nous pas continuer à serrer chaîne qui dans cerveau. Ça c'est un bagage moi qui est extrêmement important pour que les gens utilisent un mot si vous avez possibilité à la racine moa, à la moelle moa pour réfléchir sur est-ce que je dis elle nous dit tel mot il a même sens avec les qu'on dit tel mot avant 1804 ou tout de suite après 1804 etc. Et c'est pas seulement en Haïti, c'est presque tout partout côté que l'esclavage. Par exemple, soit à l'université Afrique du Sud ici, il y a un département qui est le département langue africaine. Le département c'est important parce que non seulement il permet aux étrangers qui veulent apprendre la langue africaine, il permet petites cailles africains qui en Afrique continuer à découvrir valeur, richesse qui chita en dans la langue. Il y a 11 langues officielles ici. Il y a 4 là dans tout proche. Ici Zulu, ici Xhosa, ici Swati, ici Ndebele. Je parle ici Zulu, sans problème, je me rencontrer avec eux. Et je n'ai pas de difficulté à comprendre tous les 3 autres ça. Même si je ne peux pas parler aussi bien que ici Zulu, mais je comprends tous les 3 autres. Ça veut dire que ils sont proches l'un de l'autre. Si on est là, monté dans le nord, ici en Afrique du Sud, bon, je commencé à parler ici Swana avec mon Dieu. Je ne peux pas parler langue, j'aime faire en Zulu, mais je suis capable de parler avec eux et après ça, on a changé. Et là, je changé, si je parle Zulu, je parle ici Swana ou bien ici surtout, il y a un pont de contact. Et bien, dans l'université, c'est quand nous mettons un laboratoire pour comparer les langues. Pour voir qui côté est proche, qui côté est différent l'une de l'autre. Et à l'avenir, est-ce que l'État traduit tout livre qui existait en 11 langues, en 9, en 7, en 5? Ça, c'est des questions pertinentes que je pose pour moi réfléchir sur lui. Actuellement, il y a une recherche importante qui est dans la découverte, nous avons parlé de l'Otaléa que m'a fait. Moi, je l'ai polyglotte mnémonique. Ça veut dire que m'a développé une méthode qui peut aider les gens qui polyglotte. Donc, les gens qui parlent 4-5 langues, apprendre une 6e langue plus vite. Mnémonique, c'est pour avec mémoire. Donc, là encore, psychologie est important pour l'aider à découvrir le fonctionnement mémoire. Eh bien, c'est intéressant pour voir qui gens, un monde qui parle l'école, ou bien qui fait les préparatoires 2 ou bien élémentaire de la caille boycite, il est capable de parler facilement 3 langues parlent. Et pour l'apprendre au 4e, il n'y a pas de problème. Si on est là, mon envelé, et il y a possibilité, eh ben, ce n'est pas seulement la langue africaine que le capable d'apprendre, mais le cas apprendre diverses langues. Moi-même, moi sorti en Haïti, ça n'a pas empêché que si je rencontre avec un Allemand, nous parlons, pas de problème, nous parlons. Moi, je suis juif, nous parlons l'anglais. Nous virons en portugais, nous parlons italien, nous parlons espagnol, nous parlons. Je ne pas dire ça pour me dire les langues que je parle, mais je dis ça pour me donner un exemple bien concret, comme un Haïtien qui est en cours, en pile l'autre Haïtien qui est plus intelligent passé, si vous avez la même possibilité de me joindre, eh bien, vous avez parlé facilement une douzaine de langues tout. Ça veut dire que c'est voix bon, c'est moyen manqué. Ou vivre en Afrique, c'est voix bon, c'est moyen manqué. Parce que il y a pile monde qui n'est pas à l'école en Afrique. Pour même raison que colon yo t'est empêché que à l'école et yo t'est empêché nous-mêmes à l'école. Donc, connaissance là, il n'est pas marché à couleur monde. Connaissance là, c'est dans ses voix liées. Et ces voix pas de couleur.
Ça veut dire que si moun nan joue moyen, joue une possibilité, même j'aime moi capable une dizaine de langues facilement, il est capable de parler une douzaine de langues facilement tout. C'est pas tout le monde qui doué pour parler en pile langue, mais il a utilisé même puissance dans le cerveau là pour faire des bagailles qui sont extraordinaires comme des génies. La caille, nous avons des génies par milliers. C'est moyen ou pas gagné. Ici en Afrique, c'est génie sous génie qu'on rencontrer. Mais c'est moyen qui pas toujours gagné pour développer toute capacité de gagner dans le cerveau. Donc, moi, je crois que c'est assez clair. Si je prends exemple, langue, nous avons viré en mathématiques, nous avons viré en physique, nous avons viré en chimie, pour que les gens que colons te font un gros travail, ils ont injecté un virus de complexe infériorité dans le cerveau monde, mais au fur et à mesure que nous avancé, il faut nous réduire les dégâts virus ça a fait pour libérer le cerveau, pour le cerveau capable de continuer à faire merveille. J'aimerais dire et redire encore, expérience n'a fait ici dans le laboratoire linguistique, je prends une simple question polyglotte mnémonique là, avec tout contact moi fait, toute recherche moi fait sur lui, moi qu'à puis devant prouver que ou bon moun qui parlait 4 langues, en combien de temps m'a fait moun ça apprendre au 5e, ou bon moun qui parlait 5, en combien de temps m'a fait moun ça apprendre au 6e, parce que c'est pas moi pour le mettre ça dans le cerveau. Non. Il est déjà là. C'est un aider le cerveau à développer plus vite capacité le gain pour apprendre la langue. Et même ça nous dit pour linguistique là, nous sommes capables de dire pour l'autre champ de recherche tout. Afya ni bora kuliko mali. Ça c'est un proverbe en langue swahili qui veut dire santé plus important, plus bon pas ses richesses. Santé plus nécessaire, plus important, plus bon pas ses richesses. Afya, santé, en Swahili. La caille, là, on a mis un pays. Tafia, dit tout près. Et ta, en Kiswahili, indiquait ça pourra le passé, puis devant. C'est le futur. Ça pourra le fait. Nita ona. Mbral ouais. OK? Donc, ou prend ta, ou coller là avec afia, livin ou tafia, li gen une indication de ça pour vini, et en même temps, moa, afia, tafia, ou tout proche. Alors, moi, prends un petit exemple ça qui est très simple, pour montrer que les gens, santé à son force. Force là, c'est un pouvoir mental. Pouvoir mental là, ou sentir dans le cerveau, ou sentir dans ou même, ou sentir ou en forme sous compact en bon créole pour qu'a fait ça envie de faire, si c'est au travail ou bien pour faire, etc. Là, par exemple, nous passer de réalité mot à lettre à réalité culture là, c'est intéressant pour que les gens, des fois, ils sont connectables ou bien ils sont connectés. Il y a plusieurs autres mots comme ça que nous sommes capables de continuer à détailler. Je me dis, dans le travail de recherche là, nous avons besoin d'un pile là-dedans. Pour moi, je crois, là, on regarde l'attitude moun qui veulent imposer langue parle par rapport à moun qui respectent la langue de l'autre moun. Tout de suite, tout, ou qu'a dit, moun qui respecte la langue de l'autre moun, il est déjà plus libéré mentalement. Là, je fais écrire ici, pendant que je apprends la langue africaine au palais, il y a des gens qui disent, mais est-ce qu'on parle afrikaans? Moi, je dis, ik kan niet Afrikaans, maar ik zal leren. Ça, c'est une phrase en afrikaans qui veut dire, je ne pas parler langue, mais je vais apprendre. Son un respect que je les m'indiquer que je vais apprendre. Même si tu es obligé de choisir apprendre l'autre langue plus vite que la langue ça, mais les gens qui parlent langue ça, africains, blancs, ils ont senti que montrer respect pour eux. Et je pense que c'est ça pour nous joindre tout partout. Les n'a comparé langue avec langue. Pas une langue qui est supérieure à l'autre langue. Pas une langue qui est plus important que l'autre langue. Parce que chaque langue est plus important pour les gens qui parlent là comme langue maman.
Donc, il y a égalité entre langue, il y a égalité entre monde. C'est là respect langue devient important pile. Parce que nous-mêmes haïtiens, nous connaissons ça, ça veut dire respecter monde, respecter langue l'autre monde. Mais très souvent, ils ne pas respecter créole. Et ils ne pas apprendre petit monde respecter langue maman. Ils plutôt mettre un microbe dans la tête petit monde pour que petit monde complexé pour que les sentir la vienne plus s'il parlait plus français. Alors que oui, il est bon pour l'apprendre à parler français sans ne pas mépriser créole. Donc, vous devez signaler l'importance, respect qui gagne entre moun ak moun et qui doit gagner entre langue ak langue. Il faut regarder et l'on ouais moyo, racine moyo, et l'on chercher ça caché derrière moyo. Là ouais mot créole yo lettre yo, li plus proche français qui c'est petit latin. Là ouais l'esprit qui caché derrière moyo, li plus proche Afrique. Parce que mentalité africaine, culture africaine, traditions ancêtres nous yo, gens yo te vivent entre yo, gens yo te gourmet pour liberté, et bien ouais que c'est l'esprit ça qui traversait langue créole là et qui traversait moun qui parler langue là, l'on observer yo. Sous rive la caille ou je nous la cou a li déjà montré l'Afrique. Parce qu'en Afrique, où je la croix tout, et la croix, c'est image de famille. Parce que dans la philosophie africaine, un monde où c'est un monde tout bon, les où vivent en communauté, leur vivent en famille. C'est communauté qui permettent qu'on identifie comme un monde tout bon. Si vous sont grain 5 ou pas la monde, ou pas comme un monde tout bon pour Africains. Ça, c'est ça nous joignent dans les ancêtres, c'est ça nous joignent dans la tradition africaine, dans la culture. Nous. Mais là, où tu pas les créoles, l'esprit ça, c'est lui qui te guide. Et c'est l'esprit de famille qu'on va jouer dans la cour, côté où on n'a pas les créoles toujours. Pour que ça, moun voyons plat manger, bah, l'autre monde, les voisins pas manger. C'est plus essentiel capable de craser l'autre. Donc, il n'y a pas à faire solidarité avec vous. C'est pour ça que je parle de globalisation. Quand on a une grosse machine qui marche, craser petit, craser malheureux, craser pauvre, sans pas gagner aucun rapport avec solidarité, moun ak moun, respect, moun ak moun. Donc, c'est pour ça nous ne pas qu'à parler l'anglais sans ne pas comprendre qui côté l'anglais sorti, qui l'esprit traversé moun qui était accouché l'anglais. Je dis à qui ça pour faire pour nous faire l'esprit solidarité, l'esprit de famille, l'esprit respect ça, continuer à manifester dans tête monde qui parle l'anglais. Et plus nous faisons, c'est plus nous bien fort. Parce que nous avons comparé une langue à un pied bois. Pas un pied bois qui a campé pour résister les cycles qu'on a passé s'il n'y a pas de racines qui font. C'est même bien une langue. C'est même bien un peuple. Pas un peuple qui est capable de camper dans mi-temps l'autre peuple s'il n'est pas respecter langue parle parce que langue parle c'est racine ni. Donc très souvent moun a couper racine ni sans le pas connaître ou bien yo fait couper racine même pour le capable gagner un complexe d'identité, un complexe et une infériorité qui fait le sentir l'inférieur parce que langue parle la son langue inférieure donc le sentir l'inférieur non pas rien ça. Et c'est toute une éducation pour fait là n'a parlé de langue pour que moun n'a pas considérer langue parle la inférieure et regardez anglais. Africain parle anglais avec accent parle. British là, anglais qui sortit en Angleterre, parle anglais avec accent parle. Américain, il parle anglais avec accent parle. Grammaire libre pour nous toutes. Mais capable de gagner une différence de accent leur parler anglais sans que ou pas obligé de sentir que faut ou parler même gens avec blanc américain pour qu'à sentir ou supérieur. Non, blanc américain pas supérieur et blanc anglais pas supérieur blanc américain, africain pas supérieur américain, américain pas supérieur africain, nous égal. Nous tout égal. Gon différence dans gens yo parler anglais mais ça pas veut dire que gon différence une qui pi haut par rapport à une qui pi bas par sa pièce. Et me penser que si nous faisons enquête la caille pour nous qui ça moun penser de créole. Est-ce qu'elle pensait que créole là
li égal égaux ak français, égal égaux ak anglais, égal égaux ak allemand, égal égaux ak l'autre langue, pour nous savoir combien de monde qui pensait comme ça, et combien de monde qui, malgré que vous passez l'école, ou plutôt à cause de l'école, vous passez, vous venez complexer. Et là, son travail d'éducation demandait en pile habilité, en pile intelligence, parce que les racines ne finissent pousser, ou bien les microbes la fin font gros travail dans le cerveau, il n'est pas qu'à sortir en 2 minutes, ça prend temps. Cette question-là fait penser à semaine ça. Nous avons regardé des nouvelles dans le canal TV5 en langue française, dans la Suède, et puis gagné un Français qui parle français en France. Et puis les livres vont côté, les dit en bon français, stand by, et puis il continue. nous rit parce que c'est nouveau pour nous. Français, longtemps, tu es tellement fier de langue française, il ne pas mêlé avec anglais. On là, m'entendait un Français qui parle français en France et qui ne France. Chinoise, là, elle n'est pas capable. Parce que chinoise là, il marche avec une puissance économique derrière elle. Et langue chinoise là, il n'est pas facilement empêcher anglais à ouvrir elle. Parce que anglais a déjà prend en pile espace à travers le monde. Moi penser, par contre, au fur et à mesure que linguistes y a travaillé et l'autre monde comprend qui travaille, qui vient pour faire au niveau psychologique, ça peut aider qu'il y ait plus respect entre langue et langue. Longtemps la caille, un faux débat qui peut qu'on finisse mourir, qui continue à faire des dégâts. Pour qui ça me dit son faux débat? C'est les bataille, est-ce qu'on peut plutôt français, est-ce qu'on peut plutôt créole? Comme si m'ta dit, si ou plutôt créole, il ne faut pas parler français. Ou bien si ou plutôt français, il ne faut pas parler créole. Son faux débat m'relève. Si mon nan, li intelligent, li gen pouvoir dans cerveau pour l'apprendre ni créole, ni français, si nous bal moyen. Donc, au lieu de nous goumer pour nous dire, nous pas dans français, c'est dans créole seulement nié. Ou bien nous pas dans créole, c'est dans français nié, on goumer pour nous mettre possibilité. Ça qui plus remet créole, l'avancer plus à créole, ça plus remet français, l'avancer plus à français, mais au moins il y a égalité, il y a respect pour toute langue. Donc, je ne pas peur anglais, l'aime camper sur racine créole moi. Parce que je pas honte créole moi, ni je pas mettre dans tête moi que j'ai une puissance économique qui marche à créole là, qui est capable de correspondre avec puissance économique qui est anglais ou bien qui est français. Bah là, le plus psychologique que économique. Il est d'abord psychologique avant que l'économique. Si psychologiquement dans l'esprit chaque monde, monde convaincu que langue par la son langue, tant que toute langue, il pas pour honte langue, il pas pour le sentir l'inférieur, il a parlé l'anglais, ni pas obligé de parler français pointu, même Jean français à parler français pointu, il suffit que lui respecter les grammaires, lui parler français Jean le capable, sans le pas sentir le complexé, et bien ça, il gagne la paix dans le cerveau. Nous, qu'on a habitué de dire la paix dans la tête, la paix dans le ventre, la paix dans la tête, là, il a tout au niveau psychologique pour moun sentir que ils sont monde que tout le monde, l'anglais sont langue, pas aussi bien une que l'autre, mais presque. Parce qu'ils apprennent l'espagnol tout. Pour qui ça apprendre l'espagnol, ils gagnent 7, 8, 9 ans. Parce qu'ils ont une base linguistique qui est solide. Puisque pas de complexe là-dedans. Le fait que tu ouais que ou tu parles créole avec lui, les parents de créole là, lui ou parler français avec lui, il n'est pas complexé de français, ou parler espagnol avec lui, il n'est pas complexé. Donc, je pense que grande génération qui a venu côté Timoun en Haïti apprendre langue plus vite parce qu'il y a moins gènes de langue panois, langue maman créole. Hier soir précisément, que le président Mbeki, première dame,
ministre de l'Éducation nationale là, plus plusieurs autres monde qui dans le bureau président, ils étaient dans la cérémonie à l'université. Et à la fin, nous avons parlé. Et je remercier le président dans la conversation nous, pour dernière lettre que l'écrit, chaque semaine l'écrit une lettre, par rapport à l'esclavage. Et il y a un peu haïtien sur Internet là qui a eu l'occasion de lire, côté président Mbeki, commencer lettre ça avec un passage, plutôt un paragraphe sur Haïti. Qui a en pile admiration pour Toussaint Louverture. Il en pile sur Toussaint Louverture. Tout le connaît personnalité, elle connaît qui ça Toussaint Louverture représentait pour le monde entier, pas seulement pour Noirs, mais pour le monde entier, par rapport à ça qu'il fait et ça qu'il subi. Dans le travail recherche ça, il y a une documentation qui montrait que les gens français ont avili image Toussaint Louverture. Je choisis de avili image Toussaint Louverture parce que il n'y a pas de cas avili tout ça. Il a écrit vieux bagaille pour sale image Toussaint, pour traiter de tout ça qui n'est pas bon. Même si c'est grâce à Toussaint que l'armée Napoléon a gagné une si grande personnalité dans le temps qui était Toussaint Louverture et qui t'a fait une série de merveilles à l'époque. Donc, si je dis à yon moun gade lettre président Mbeki écrit ça qui n'est pas bon. Même si c'est grâce à tout ça que l'armée Napoléon a gagné une si grande personnalité dans le temps qui était Toussaint Louverture et qui t'a fait une série de merveilles à l'époque. Donc, si je dis à yon moun gade lettre président Mbeki écrit sur finissement de l'esclavage, il commençait avec contribution Haïti dans combattre l'esclavage, ou aller dans le travail de recherche ça, par coïncidence, on va joindre une documentation qui montrait que gens étaient utilisé langue à l'époque, français ont utilisé langue française pour kembe moun dans l'esclavage, mettre chaîne dans cerveau, africain en Haïti, esclave, ont utilisé langue payo, créole, pour aller joindre une documentation qui montrait que gens étaient utilisé langue à l'époque, français ont utilisé langue française pour kembe moun dans l'esclavage, mettre chaîne dans cerveau, africain en Haïti, esclave, ont utilisé langue payo, créole, pour casser chaîne dans cerveau, pour permettre que moun qui était déjà libre joindre l'autre monde qui vient libre pour ensemble y accoucher 1804 qui vient faire que Haïti c'est le premier peuple nègre noir d'Afrique qui prend indépendance dans le monde entier, etc. Donc, travail ça, je ne pas faire seulement parce que je aime la langue. Nègre noir d'Afrique qui prend indépendance dans le monde entier, etc. Donc, travail ça, je ne pas faire seulement parce que je aime la langue. Je fais le tout parce que je suis sûr qu'il pourra aider Africains et Haïtiens joindre en pile racine nous avons déjà gagné en commun en base de les applis travail là. Nous avons comprendre l'autre plus et nous avons correr l'autre plus pour ensemble nous continuer à marcher. Pour aller joindre, tu es déjà libre. Et me dire, parce que les Chinois ont montré respect pour nous, nous avons respect pour eux, on dit merci dans la langue pa yo, chier. Psychologiquement, vous avez une réaction. Vous êtes content parce que vous avez dit merci dans l'autre langue. Ou dans l'autre langue qui marchait avec fierté, avec dignité, avec ça, mon dans le cœur, dans l'esprit, dans la compréhension, dans en chinois pour dire merci. Nous disons, mon bon
colon t'a voulu faire mettre à genoux. Nous pas mettre à genoux devant colon, ni devant nouveau colon. Et me dit parce que Chinois ont montré respect pour nous, nous avons respect pour eux, on dit merci dans la langue pas yo, chier. Psychologiquement, on te ka ouais réaction mon yo content parce que yo On the 29th of February 2004, a popular president of a Caribbean nation came face to face with powerful forces. When the U.S. designed its model of democracy for us, the thing that it feared the most was a popular leader. This is an absolute no-no. Il y avait une certaine velléité et à implémenter la démocratie. Et en Haïti, malheureusement, les États-Unis et la bourgeoisie haïtienne ne voulaient pas qu'on arrive. In the early hours of the morning, President Aristide was flown out of Haiti aboard a United States jet. He was not kidnapped. We did not force him onto the airplane. He went onto the airplane willingly, and that's the truth. But what really happened that night? A decade on from the president's exile, this series tells the little-known story of the 2004 coup. It also looks at how foreign power has been making its presence felt in Haiti ever since. Haiti, the poorest country in the Americas, a nation divided, where the top 1% own most of the country's wealth, but where the poor majority live on less than $2 a day. However, for many years, Haitians have been working for change, organizing around a popular movement known as Lavalas. Lavalas is a flash flood, something that happens suddenly because the water or the frustrations have been accumulating for so long that it explodes. C'est une image de cette descente dans les urnes pour voter un homme, le président Aristide. In 2000, Haiti held presidential elections. Amongst the candidates was Jean-Bertrand Aristide, a man well known to Haitians. Back in 1990, Aristide had won Haiti's first ever democratic election. Premier fan de Jean-Bertrand Aristide, Cité Soleil, La Saline, Bel-Air, tout quartier populaire, 10 départements réveillés. Bon, par rapport, nous comprenons l'idée, vous êtes ça, Jean-Bertrand Aristide venu avec Bakil et l'alphabétisation. Par rapport, nous trouvons nous-mêmes en bas. Nous ne pouvons pas connaître rien. Mais Jean-Bertrand Aristide était là pour aider Haïti. The poor people of Haiti kind of identified with him and felt that despite the dire economic situation, he was giving them dignity. But just months into his mandate, Aristide was overthrown by a military coup. In the years that followed, thousands of Lavalas supporters were massacred as the army dealt with the movement that had propelled Aristide to power. In 1994, after 3 years in exile, Aristide negotiated a return to his country and went on to decommission Haiti's much reviled army, the most popular move of his presidency. In the 2000 elections, Aristide won again, marking a huge victory for Lavalas. They win a landslide election, they get, on average,
70-75% of the vote. They control all, most of the seats in Parliament. They control virtually every seat in the Senate. They win the presidency, and they're in a position now to implement their political program and to do it in line with their long-standing priorities of popular empowerment. They weren't proposing radical change. They were proposing gradual, progressive, but nevertheless far-reaching and important change. And there was no extra political mechanism, no army in place to dispatch it, to get rid of it if necessary. So you have there in 2000 a really unprecedented situation in Haiti. And it's at that point then that you have a very serious campaign that's launched in different ways to destabilize this government and to box it into a corner. From the get-go, just like in 1991, the U.S. government was hostile to Aristide being president. So he found himself right from the start in a low-intensity warfare with these very powerful enemies, including, of course, their cronies within Haiti. What is the Haitian League going to do in this situation? The first thing they have to do is to try and discredit the government by casting doubt on the victory, by showing that the election, which seemed so clear, was in fact flawed. So they cast doubt on a couple of the seats, particularly in the Senate. That would have had absolutely no impact on the outcome of those seats or of the election as a whole. And they used that to say, well, the elections were contested or problematic or later fraudulent, which again is ridiculous. It was an unequivocal victory, and there was no serious debate about that whatsoever. But once it starts getting into the media, into the news, and you have a quick summary, and you can say something like, Aristide was re-elected after contested elections in 2000, something like that, it helps to undermine his legitimacy. For the most part, the international press ran with the claims of flawed elections. The U.S. government commissioned Gallup polls both before the elections that Aristide's party won in a landslide and after. And those polls confirmed almost to the exact number the official electoral results. Those polls were classified so that not even members of the U.S. Congress were able to look at them. And then the U.S. went out and did a very effective propaganda campaign by continuing to repeat that the elections were problematic. That became part of the catchphrase. Anytime anybody talked about Haiti, they talked about troubled elections. The Bush administration used this excuse to cut off United States aid to the Haitian government, part of a broader campaign to bankrupt Aristide's administration. The principal initiative of the destabilization campaign was a development assistance embargo. The embargo was designed to bring the Haitian government and its people to its knees. And it's an embargo because it wasn't just the U.S. government saying, we're not going to give any assistance to Haiti. It was the U.S. government saying the World Bank couldn't or the Inter-American Development Bank couldn't, and really impermissibly using its power to illegally prevent these organizations from fulfilling their contractual obligations to Haiti. In 2001, Washington blocked the release of a $145 million loan that Haiti was due to receive from the Inter-American Development Bank. Over the following years, another $470 million would be cut off. The annual budget of Haiti at the time, the government, was around $300 million, which is a tiny sum. It's a third of the operating budget of a big hospital in the United States, for the entire country. But the effect of these policies of the aid embargo was essentially to cut its spending power in half. That meant that the government was under serious pressure from the beginning. I mean, they weren't able to follow through on many of the things that they've been planning to do. It stopped social programs, and that led to people dying, because in Haiti, where the safety net is so light and so low, it is a life and death issue to have one more government clinic open or one more feeding program, and those were stopped. The sanctions were very well implemented and very effective at bringing the government to its knees and
targeting the government's constituency, which was the majority of Haitians who were poor. It was an adapted strategy of strangling him and keeping him from implementing his political program. Another very important dimension to the campaign to destabilize this government and to drive Aristide into a corner, which was to reactivate the military option. So Aristide had disbanded the army in 1995, and in doing so had taken a really unprecedented step, had removed the protective mechanism that guaranteed the position of the elite, basically. And that has never happened before in modern Haitian history, and it posed a very serious problem. And the immediate solution was, well, to replace it, basically. And you couldn't do that all at once, of course, but you could activate some former soldiers, some disbanded soldiers who had been trained typically by the Americans or by their allies, and reactivate them as a small paramilitary force and use them to perform little hit-and-run operations. Paramilitary groups would kill hundreds in the following years, sporadically attacking police stations, government buildings, and in 2001 even storming the presidential palace to make an attempt on Aristide's life. Our aim at that time was to give Haiti back his sovereignty. We should be a master of our own destiny. That's what I think that's what we were fighting for, to take back our dignity, to take back our sovereignty, and to work to develop this country. They do cause a certain amount of mayhem, and they keep people edgy. You know, the government without an army of its own is not well equipped to defend itself against this kind of thing. So even several dozen or 40, 50 guys with good equipment, with the right kind of machine guns, some communications and so on, pose a serious threat. The paramilitaries based themselves in the Dominican Republic on the border with Haiti. I have been only for a short while in the DR, and I can tell you, man, it's a very much policed state. So, of course, it would have been impossible for Mr. Guy Philippe and his band of mercenaries to organize, train, be armed without the DR authorities knowing about it. And the Dominican Republic Army and Police do the bidding of the U.S. And that's why I say in the first coup, as in the second, the hand of the U.S. can be clearly exposed. A lot of people have written about the fact that the U.S. gave you diplomatic support. Let me tell you, United States didn't kill Gaddafi, no? But did they help the rebels to seize power in Libya? Did they help the rebels to seize power, or the army to overthrow Morsi? Are they helping the extremists in Syria against the president of Syria? In this sense, if you say yes, I can say yes. Maybe in this sense. Arguably the most important part of this whole destabilization effort was the propaganda effort, the propaganda drive to disguise it and to present it as something else. And this involved really a kind of extraordinary amount of falsification where the truth is literally just turned on its head. So you have a government that's elected with a huge majority, massive popular support, more popular support, incomparably more than the governments that were elected in the United States or in France at the same time had. That is nevertheless presented as somehow authoritarian and illegitimate. What the United States will not do is simply prop up the status quo of Mr. Aristide, despite the fact that he refuses to act as a Democrat. His capacity is only to destroy. He knows how to kill, how to put fire, how to put violence, how to arm the young people. He is the symbol of violence. He believes in that. There's a kind of general ideological campaign run in particular through NGOs
that would try and present the government as authoritarian, as corrupt, as violent, and so on, even though these things are so far from the truth that it's laughable. They go to the great lengths to show that Aristide's government is violent, and if you were to take a look at rates of political violence, the number of political killings, for example, in Haiti since Duvalier took power, François Duvalier, in the late 1950s, and just kind of chart them on a graph from that period to the present, there would be this dip during Aristide's regimes that would basically put them off the chart, and you wouldn't be able to see them. Thousands of people killed under Duvalier, 100 killed by the military regimes that took over from Jean-Claude Duvalier in the late 1980s, thousands more killed under the first coup, and under Aristide, people have different ways of estimating it, but it's somewhere between a dozen and several dozen, something like that. So to represent the government as a totalitarian, military dictatorship, to compare it, as some French academics did, to Pol Pot and so on, it's just psychotic. Leur travail, c'est de monter une machine de propagande pour construire, pour dire que ces gens-là qui sont populaires, qui ont eu les votes de leur population, qui sont des dictateurs. Maintenant, malheureusement, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour répéter. Et c'est comme, ils répètent le mensonge. Ils répètent le mensonge et le mensonge devient une vérité. Throughout this period, a lot of the aid money that had been cut off from the Haitian government was simply rechanneled to this propaganda campaign. US federal funds made their way into Haiti via three main organizations and were used to finance anti-Lavalas media, human rights groups, and political opposition. Between 2000 and 2003, US aid alone funneled well over $100 million into Haiti. Other countries also made big investments. The Canadian government channeled tens of millions of dollars to students' associations, feminist groups, and human rights organizations, all ideologically opposed to Haiti's government. In France, the governing Socialist Party was a key financial backer of the democratic conversions, the Haitian elite's main political alliance at the time, and money also came in from the European Commission, which in the 2002-2003 financial year funneled just short of $1 million from its Human Rights and Democracy program to a range of on-side political groups. Before long, the fruits of these investments started to appear in the international media. The gap between the reporting on human rights in Haiti and the reality of human rights in Haiti, I think, is explained by a couple things. One of them is the very strong and effective propaganda campaign, but also the convergence of class interests with the international interests. So you had Haitian elites who controlled the media, they controlled public discussion. They were almost unanimous in opposing Haiti's elected government. And I think the combination of the Haitian elites coming together and the international community, which was funding media, it was funding human rights groups, it was funding NGOs, and that money, I think, had a big role in influencing how things were discussed on the ground in Haiti. By the end of 2003, the Haitian elite were demanding that Aristide resign and that the army be brought back to guarantee order and stability. Anti-Aristide demonstrations drawing hundreds of protesters were lavished with media attention, creating the impression that Haiti was on the brink. But what the mainstream media concealed was that the majority of Haitians still supported the government. In the urban sprawl of Haiti's capital, Port-au-Prince, Lavalas organized mass counter-demonstrations, drawing tens of thousands of protesters who demanded that Aristide serve out his term. Nous votons constitution du président élu là pour faire 5 ans au pouvoir. Donc nous-mêmes nous 5 ans. Once we say no to coup d'etat, then we say yes to life. And we have the responsibility of protecting the life of every single citizen. The government was still holding out.
the campaign to destabilize it would have to enter a new phase. In early February 2004, the paramilitaries switched tactics, shifting from low-intensity hit-and-run operations to an all-out insurgency. Within 3 weeks, they were in control of much of rural Haiti and had taken the country's second city, Cap-Haïtien. By late February 2004, how much of the country did you and your men control? More than half. We control Artibonite, Plateau Central, Northeast, Northwest. Grandance, I had my pockets of resistance. South, I think we had more than half. The plan was to surround Aristide, force them to leave, and make a real revolution. What was the end game in late February? How to finish the job, basically? Well, you back the government into a corner. You create a lot of media hype around this so-called popular insurgency, which is in fact just a few dozen people. But you push Aristide into a corner so that his back's against the wall, and the prospect of a bloodbath is becoming very real. And in that context, you can plausibly represent intervention as a kind of rescue attempt. You can basically say, well, we went in to save Aristide from certain death, you know, or to save what could be saved of Haitian democracy in the face of the prospect of civil war or, you know, a cycle of violence or the failure of the state or something like that. Il y avait un envahissement de son territoire par les Américains. Il y avait des voitures blindées à l'intérieur de la cour. On frappe à la porte. J'ouvre. Luis Moreno, qui travaillait pour l'ambassade américaine, il a dit au président Aristide qui se trouvait derrière moi, Mr. President, 10 years ago, I'm the one that went to greet you at the airport from your return from exile. It's unfortunate that now I'm the one that has the obligation to tell you that you're going to departing. American troops go to Aristide's house in the middle of the night and essentially put a gun to his head and say, if you don't leave now on the plane that we are bringing in this very night in a couple of hours, then we are basically going to open the gates of hell, more or less, that we will launch what will, in fact, this is their own term, there will be a bloodbath and it will be on your head. The plane that fetched Aristide was sent from Guantanamo Bay. It filed a false flight plan. No one on the plane was allowed to do any communications.